Allez, qui n'a jamais rêvé de pouvoir toucher ses orteils sans plier les genoux? On est d'accord, améliorer sa souplesse, c'est un objectif quasi universel. Mais la science, elle, a quelques grosses surprises en réserve à ce sujet, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais imaginez une seconde. Et si la manière dont on s'étire depuis des années était en fait pas la bonne? Ou en tout cas pas la plus efficace pour avoir de vrais résultats, des résultats qui durent. C'est justement là qu'on va creuser. Une toute nouvelle étude vient de passer au peigne fin des décennies de recherche pour séparer le vrai du faux. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment et qu'est-ce qui, au final, est peut-être juste un mythe? Ok, alors on plonge dans le vif du sujet. Cette analyse, elle se base sur ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est un peu le top du top de la recherche. En gros, au lieu de faire une nouvelle expérience, on combine et on analyse les résultats de plein d'études qui existent déjà. Le but, arriver à une conclusion beaucoup plus solide. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, les chercheurs ont compilé et examiné les données de 77 études scientifiques différentes. 77, toutes dédiées aux étirements. Et au total, ça représente 3870 participants. C'est un échantillon absolument gigantesque, ce qui donne une crédibilité et une puissance statistique vraiment énorme aux conclusions de cette étude. Alors, la première grande nouvelle, et elle est plutôt rassurante. Oui, les étirements, ça fonctionne. L'étude le confirme noir sur blanc. En clair, s'étirer régulièrement sur le long terme, ça porte ses fruits. C'est prouvé, c'est un fait. Bon, maintenant, la question n'est plus de savoir si ça marche, mais plutôt comment faire pour que ça marche le mieux. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que la technique qu'on choisit, elle est absolument cruciale. D'abord, on a le plus connu de tous, l'étirement statique. C'est la méthode classique, celle que tout le monde connaît. On va chercher le point de tension et hop, on maintient la position sans bouger. L'image d'Épinal de l'étirement, quoi. Ensuite, il y a l'étirement FNP ou PNF en anglais. C'est une technique un peu plus avancée. Pour faire simple, on va contracter le muscle qu'on veut étirer pendant quelques secondes, puis on le relâche d'un coup. Ça permet d'aller chercher un étirement bien plus profond. C'est une méthode vraiment très puissante. Et enfin, on a les étirements dynamiques qu'on appelle aussi balistiques. Là, on oublie la position fixe, on est sur des mouvements contrôlés, répétés, qui amènent une articulation sur toute son amplitude. Pensez au balancement de jambes avant d'aller courir, voilà, c'est exactement ça. Alors, le verdict, laquelle de ces méthodes est la plus efficace pour la souplesse à long terme? Eh bien, le graphique ne laisse aucune place au doute. Les méthodes FNR et statiques sont bien plus efficaces que les étirements dynamiques pour gagner en souplesse de manière durable. Allez, on passe maintenant à la partie la plus surprenante de cette analyse, les résultats qui viennent un peu bousculer les idées reçues et les croyances qu'on a tous sur les étirements. Accrochez-vous, ça décoiffe un peu. Première idée reçue qu'on va tacler, est-ce qu'il faut absolument s'étirer jusqu'à avoir mal pour que ce soit efficace? Ce fameux dicton « no pain, no gain », est-ce qu'il s'applique vraiment ici? La réponse des scientifiques est non. Et c'est assez incroyable. La méta-analyse n'a trouvé aucune différence significative entre un étirement de haute intensité, celui qui tire vraiment fort, et un étirement beaucoup plus doux, de faible intensité. Le point crucial à retenir, c'est ça. Pas besoin de souffrir pour progresser. Deuxième grande question, celle de la durée. Est-ce que tenir une posture pendant 1, 2, 3 minutes, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? Et là encore, les données sont surprenantes. Apparemment, non. Aucune relation significative n'a été trouvée entre la durée de l'étirement et l'amélioration de la souplesse. En d'autres termes, s'étirer plus longtemps ne garantit pas forcément de meilleurs résultats. C'est la qualité qui prime, pas la quantité. Et enfin, le dernier grand mythe qui tombe, la fréquence. Est-ce qu'il est absolument obligatoire de s'astreindre à une séance d'étirement quotidienne pour espérer voir des résultats? Et la réponse, vous vous en doutez, c'est encore non. Le nombre de séances par semaine n'a pas montré d'impact significatif sur le résultat final. En clair, la différence de gain entre quelqu'un qui s'étire 3 fois par semaine et quelqu'un qui le fait tous les jours n'est pas vraiment pertinente. Ah, et un autre point intéressant de l'étude, c'est une différence observée entre les sexes. Les données ont montré que les participantes féminines obtenaient des gains en amplitude de mouvement significativement plus élevés que leurs homologues masculins après un programme d'étirement. Bon, alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Comment est-ce qu'on peut appliquer concrètement ces découvertes? On va synthétiser tout ça en quelques nouvelles règles de l'étirement basées sur la science. Alors pour résumer très simplement, l'essentiel c'est de choisir la bonne technique, donc statique ou FNP. Ensuite, on oublie le « il faut que ça fasse mal pour que ça marche ». Une faible intensité, ça fonctionne tout aussi bien. Pas la peine non plus de s'acharner sur des durées interminables ou une fréquence quotidienne. Un volume élevé n'est pas la clé. Au final, le plus important, c'est d'écouter son corps. Et on termine cette analyse sur une question qui ouvre un peu la réflexion. Si, pour la souplesse, on vient de voir que la croyance du « plus c'est mieux » est en fait fausse,
Dans quels autres domaines de la préparation physique, ou même de la vie de tous les jours, cette idée pourrait-elle aussi être un mythe à déconstruire? Ça laisse songeur.